Encore. Allez Luna, tu t'accroches, je sais que c'est dur. C'est super. Allez au combat. Allez. Aujourd'hui, on se trouve au centre médical à Clairefontaine. Centre médical pour effectuer depuis hier des tests athlétiques sur l'ensemble des joueuses de la sélection qui ont été convoquées pour ce rassemblement. Test ISO pour tester notre force dans les jambes, le rapport entre le quadriceps et l'ischio-jambier. Ensuite, on a un test d'effort maximum et test à l'effort sur un tapis où on teste notre VMA. Il s'agit d'avoir des valeurs de référence pour un maximum de joueuses qui constituent le groupe dans un suivi élargi. Et ces joueuses, avec ces données, ça va nous permettre d'étalonner la charge athlétique sur les séances qui vont venir sur la deuxième partie de saison, mais aussi d'avoir des valeurs de référence pour un suivi longitudinal de nos jeunes filles entre les saisons pour pouvoir suivre ces différentes générations dans le temps. Ce sont des joueuses en développement, donc ont 16 ans pour la plupart, voire 15 pour quelques-unes. Donc ce sont des joueuses en plein développement qui découvrent le très haut niveau pour certaines avec des exigences en termes athlétiques, en termes de répétition d'efforts qui nécessitent d'avoir une idée vraiment très précise de leur qualité et des axes de travail, notamment de prévention pour nous, les staffs médicaux, c'est important. L'ISO, c'est un test de force qui consiste, donc on est assis, on doit forcer le plus fort possible pour retenir une machine qui nous emmène. Et c'est pour voir la différence de force entre par exemple la jambe droite, la jambe gauche ou l'ischio et le quadri. Ça a été très bien, ça fait un peu mal aux jambes mais c'était très bien. Niveau athlétique, c'est surtout aujourd'hui dans le football de haut niveau, féminin notamment, la répétition des efforts à haute intensité, la capacité à mettre de l'intensité dans le jeu et qui passe par des efforts athlétiques assez importants. Nous, nos qualités de milieu de terrain, c'est plus l'endurance, on court longtemps. Et il faut être fort pour les duels parce qu'il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de densité. Après, la vitesse, c'est quelque chose qui est un peu plus sur le côté, mais c'est quand même toujours bien d'en avoir. Bonjour. Elle. Salut Luna. Je te mets le masque. Hop là. Vas-y, refais. C'est parfait. Alors, un test d'effort, comment ça se passe? On va commencer par 2 minutes d'échauffement à 8 km/h. 8 km/h, tu vas être tranquille, d'accord? Ouais. Au bout de 2 minutes, on va monter de 1 km/h. Et ainsi de suite, toutes les 2 minutes. À chaque fois, je te préviens quand on passe au kilomètre-heure de plus. Et donc toi, ton but, c'est d'aller au bout du maximum du maximum. Ok? Échauffement 8 km/h. Super. Parfait. C'est bien ce que tu nous fais, continue comme ça. Allez. 10 secondes. Allez, dans la tête là. Allez, on va chercher là. Allez. 3, 2, 1. Allez. Ok, là, super. Et je vais pouvoir te libérer du masque. C'est très bien, bravo. C'est un petit peu dur sur le moment, après c'est assez court donc ça va, c'est pas trop dur sur la durée. Mais sur le moment, c'est vrai qu'il faut faire un gros effort et c'est pas toujours facile. Les meilleurs conseils que je peux avoir, ce serait de travailler chez soi le physique. C'est assez accessible sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir des conseils, des exercices à travailler à la maison si on n'a pas la possibilité d'aller en salle de sport. Pas commencer la musculation avec des charges trop tôt parce que ça peut faire des dommages sur le corps, mais il faut toujours garder un renfort quotidien sur le corps. Et surtout avoir une bonne condition physique, c'est le plus important dans le foot, je pense. À notre âge, on court pas mal. Ça peut être soit par exemple des courses à petite allure, mais très longues, ou l'inverse, grosse allure et plus courte. C'était dur un peu, mais ça va. Enfin, en fait, le souffle, ça allait, mais les jambes, c'était dur quand même. Par exemple, j'ai fait des matchs en pro, et là, ça se voit que le cardio, c'est vraiment dur, quoi. Quand U19, c'est dur, mais j'y arrive, quoi. Du coup, encore plus travailler le cardio pour tenir le plus longtemps possible en pro. On croit qu'en vrai que c'est pas important de s'échauffer, de toujours travailler, etc. Mais c'est hyper important parce que ça évite toutes les blessures et tout. Et plus tu es prêt physiquement, et plus tu seras performant sur le terrain. On parle beaucoup d'entraînement invisible. Alors c'est d'abord avoir une hygiène de vie
correct, hein, bien manger, bien s'hydrater, bien dormir, éviter trop d'écran. Chez les jeunes joueuses, c'est important. Hein, et puis après, être dans des clubs qui permettent d'avoir des structures compétentes pour les encadrer et surtout pour les arrêter, savoir les arrêter quand il faut et ne pas les faire reprendre trop vite après des blessures surtout. Savoir prendre le temps de soigner correctement les blessures, de les prévenir, c'est-à-dire faire des programmes de renforcement et si possible des programmes de renforcement individualisés. Donc d'où l'intérêt de faire ces tests-là pour pouvoir les faire travailler soit sur des courses, soit sur la course, soit sur des renforcements plus musculaires. Tout ce qui est force, c'est très important pour surtout nous les filles, les articulations, les genoux, les chevilles. Donc oui, moi en tout cas depuis que je fais du renfort, j'ai beaucoup moins de blessures sur tout ce qui est chevilles, genoux, etc. Par exemple au Havre, on a fait ça en début d'année et maintenant on a un carnet sur nous où on a des points rouges, des points oranges sur toute la partie de notre corps où il faut travailler. Et avant chaque séance, on a un carnet avec plein d'exercices et il faut faire le plus d'exercices possible avant les séances, là où on a des points rouges pour travailler et éviter tout risque de blessure. Sur ce rassemblement, on est en phase de préparation sur la prochaine échéance officielle qui se déroulera au mois de mars avec le deuxième tour de qualification pour le championnat d'Europe. On vise la performance, bien entendu, notamment sur une saison comme celle-ci, mais la formation reste le toile de fond de notre travail et de nos objectifs, avec comme point de visée le fait qu'il y ait un maximum de joueuses de nos groupes qui aillent au plus haut niveau et qui aillent jusqu'en sélection nationale A féminine. On est toujours impliqué dans la performance, néanmoins notre rôle c'est de soigner et de protéger aussi les joueuses et a fortiori les jeunes joueuses. C'est un groupe de jeunes joueuses qui est impliqué, qui est engagé, qui a aussi un bon état d'esprit dans la vie de groupe, qui est très respectueux. Donc ça c'est vraiment un grand plaisir de collaborer et de travailler avec elles. Et ensuite sur le plan terrain, c'est des joueuses qui sont pleines de qualité aussi et qui l'ont démontré sur les premières échéances, notamment sur le plan défensif. Maintenant il y a encore sur le plan offensif quelques réglages à affiner. Mais c'est un groupe en tout cas qui a soif d'apprendre, qui progresse et qui le démontre sur chaque rassemblement. On a une très bonne génération et tout le monde s'entend très bien malgré les différences de clubs et tout ça. Et non, on est toujours, tout se passe bien, bonne ambiance, ça vit bien, donc c'est sympa.